Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des symboles dans la Bible. C'est ce qu'on appelle de la théologie symbolique. Et je voudrais aborder dans cette leçon un des symboles les plus grands parmi les chiffres, puisque je suis en train de terminer la partie consacrée à cela, à savoir le chiffre 666, la marque de la bête dans l'Apocalypse. Et avant, je voudrais lire le texte exactement ce qu'il en est. C'est Apocalypse chapitre 13, verset 16. « Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer sur la main droite et sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. » Évidemment, un tel texte, sorti par Saint Jean, qui lui a eu la révélation de l'avenir de ce qui devait arriver dans l'Église à travers des symboles, a fait fantasmer tout au long de l'histoire de l'Église. Ça veut dire qu'on a vu se lever les savants calculateurs. Ça veut dire ce qu'on appelle les sages et les intelligents, qui pensaient trouver, à travers un code secret, qui était l'Antéchrist. Et on le sait, au début de l'Église, on a attribué ça au calcul avec les numéros des lettres du nom de l'empereur Néron. Ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté après, bien au contraire. On peut dire qu'à chaque période, et peut-être tous les 30-40 ans, quelqu'un donnait le nombre de la bête, et c'était toujours quelqu'un de son époque qu'il désignait comme l'Antéchrist. Récemment, simplement, si j'en parle, eh bien, il suffit de regarder ce que j'ai vu dans ma propre vie. Par exemple, quand le Minitel a été installé en France, dans les années 80, eh bien, le chiffre du Minitel pour se connecter, c'était 3615. Ah ben voilà, c'était évident. 3 fois 6, 1 plus 5 égale 6, ça fait 4 fois 6 même. Eh bien, on pourrait dire, c'était l'Antéchrist. Et donc, on a vu sortir des tas de théories venant de prophètes qui étaient sur le Minitel, justement, et qui disaient, n'allez pas sur le Minitel, c'est la marque de la bête. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais jeune, je disais, mais c'est un instrument. Évidemment, si on va sur le Minitel rose pornographique, ben, sans doute qu'on pêche. Mais si on va sur le Minitel pour consulter la SNCF, c'est un instrument, ça peut pas être ça. Eh bien, rien n'y a fait. Les choses ont continué. Et donc, on a trouvé à chaque fois l'interprétation. Alors, avec tel ou tel homme politique. Et puis, à un moment donné, ça a été la mise en place d'Internet. Internet, www, 3 fois W. 666, évidemment, c'est un rapport. Et donc, de nouveau, une théorie est sortie pour dire c'est la marque de la bête, c'est Internet. Évidemment, on n'a plus jamais parlé du Minitel puisqu'il fit faillite. Et les choses continuèrent, parce que, à un moment donné, tout de même, les gens qui dénonçaient Internet comme étant la marque de la bête, eux-mêmes étaient sur Internet pour répandre leurs théories. Et donc, ils répandirent bien d'autres aspects. On voit récemment, en 2021, où je fais cette vidéo, une théorie qui sort ainsi. Pourquoi? Il y a un petit virus qui est une grippe multipliée par 2, tout de même, qui fait dans le monde peut-être pour le moment, où je fais cette vidéo, à peu près 1 million de morts. Ce qui fait que quand on considère les morts par affection respiratoire chaque année, pour le moment, beaucoup moins. Il y a environ 1,6 million de morts par an. Mais il y a un vaccin. Et ce vaccin, eh bien, il est rendu par des pays obligatoires. Il est fait dans l'épaule avec une piqûre intramusculaire. Eh bien, on voit se lever des gens qui affirment que c'est évident. Par ce vaccin est implantée en même temps sous la peau une espèce de puce électronique miniaturisée, et que quand la 5G, ça veut dire un système informatique particulier, va être activé, ça activera la puce, et c'est pour ça que le monde voulait vacciner tous les hommes. La marque de la bête dans l'épaule, dans le sang, et qu'elle allait nous transformer en nous manipulant en des robots obéissant à une force plus grande que nous. C'est une nouvelle théorie qui évidemment est absurde. Dans le monde entier, où il y a le vaccin, s'il y avait à l'intérieur des mini-systèmes informatiques, des puces comme ça, eh bien, ça se saurait, ça serait dénoncé, c'est évident. Il n'empêche, voilà comment ça se passe, et on fantasme. Eh bien, quand on est confronté à ça, il faut toujours se souvenir que l'écriture, elle est donnée aux plus petits. Tout ce qui est dans l'écriture doit être compris par les intelligences simples.
Évidemment, quelquefois, c'est en plus dit de manière compliquée, comme dans l'Apocalypse, mais tout est d'abord présent dedans. Et donc, le chiffre 666, il faut se demander comment quelqu'un de simple pourrait le comprendre. Eh bien, il suffit de reprendre ce que j'ai dit sur le chiffre 6. N'importe quel enfant comprend qu'il a 6 jours pour travailler et que le 7e jour, le dimanche, il doit le consacrer à Dieu, la recherche du sens de la vie. Si il travaille le dimanche, il le fait comme tout le monde et qu'il ne s'occupe pas du tout de Dieu. Il comprendra qu'il se marque du chiffre 6, qui signifie l'homme sans Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Et on voit dans l'Écriture sans arrêt les choses comme ça qui apparaissent. Il y a sans arrêt, par exemple, 6 années où on pourra maintenir une terre en culture, et la 7e, on la laissera en jachère, parce qu'on se souviendra de la création. C'est dans le Pentateuque. Eh bien, symboliquement, c'est la même chose si on ne s'occupe pas de ça. Non seulement on a de mauvaises récoltes après, parce que la terre ne se repose pas, mais en plus, de la même façon, on se marque du chiffre 6. Quant au fait que ce chiffre est répété 3 fois ici, eh bien, il faut se rapporter à ce que j'ai fait en théologie symbolique sur le symbole du chiffre 3. Je l'ai dit, c'est le symbole de la perfection de la vie intime de Dieu, mais aussi de la perfection de notre vie intime à nous, parce que nous avons notre esprit, d'où il émane 2 facultés vitales, l'intelligence et la volonté, et en ce sens-là, immanentement, nous sommes à l'image de la Trinité. Nous sommes marqués du chiffre 3, ce qui est bien logique puisque nous sommes des créatures de Dieu. Donc logiquement, si on répète 3 fois le chiffre de l'homme sans Dieu, ça veut dire qu'on réalise, ou du moins on l'essaye, un monde parfait, absolument réussi, en se passant du vrai Dieu, le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui prêche par Jésus-Christ l'humilité et l'amour en vue d'une vie éternelle dans la vision béatifique. En fait, c'est tout simplement la marque de l'Antéchrist dans sa plus haute réussite. À chaque fois qu'un homme ou alors un ange essaye d'établir un monde parfait en se passant des exigences de Dieu que j'ai indiquées comme cela, que le Christ nous a révélées de nouveau, et qui sont résumées par saint Augustin de la façon suivante. L'amour de Dieu et du prochain, le prochain, ça il ne l'avait pas dit, je l'ajoute, mais peu importe, poussé, disait-il, jusqu'au mépris de soi. Ça veut dire la kénose, on renonce à soi, on ne fait plus d'illusions sur soi. D'ailleurs, on n'a pas besoin de penser à soi, on ne pense plus qu'à Dieu et au prochain. C'est évidemment quelque chose qu'il faut atteindre avec du temps, c'est toute une vie pour véritablement se détacher de soi. On ne peut pas l'imposer à un jeune comme ça aussi rapidement. Mais c'est bien le message du Christ. Et on obtient à partir de là, parce qu'on s'est abaissé immensément, on obtient d'être élevé par Dieu et de le voir face à face. C'est la béatitude éternelle. Donc, si je résume, le Christ et son message, l'humilité en est le fondement, l'arbre de vie en est la charité. Et cette charité qui se tourne vers Dieu et le prochain aboutit à plus que de l'humilité, au renoncement à soi-même, une sorte de mort à soi-même totale. Et on obtient la vie éternelle. Résultat, il faut se demander maintenant, qu'est-ce que c'est que le message de l'Antéchrist? Et pour cela, il faut revenir d'abord au premier des Antéchrists, que fut Lucifer et ses anges dans leur révolte au tout début de la création de Dieu. Le chiffre 666, le mystère de l'iniquité, est d'abord, évidemment, réalisé par lui, parce que c'est un être profondément spirituel, comme Dieu qui est un pur esprit. Sauf que lui, du coup, il peut désirer un bien particulier, à l'inverse de ce que Dieu propose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il suffit de regarder ce mystère de l'iniquité tel qu'il est raconté dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 4, quand le serpent, ou plutôt le dragon, puisqu'il a des pattes à l'époque, c'est symbolique, ça c'est dire qu'il présente la vérité noble de son mystère, parle à Ève. Il lui dit ceci: « Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas du tout, vous ne mourrez pas. » Première étape donc, vous ne mourrez pas. Est-ce que c'est vrai ça? Ça veut dire si on choisit soi-même, en l'ayant compris, ce qu'on appelle le bien, ce qu'on appelle le mal, indépendamment de Dieu, est-ce qu'on meurt? En réalité, on ne meurt que dans l'amour de Dieu. Il s'en va, on l'a trahi. Mais est-ce qu'on meurt au sens littéral du terme? Est-ce qu'on disparaît dans le néant? Non, il a raison. Il ne fait que mentir à moitié.
L'enfer, la liberté solitaire où on est exalté autour de cette valeur-là, effectivement, est une vie qui s'arrêtera jamais. Les démons, les damnés, ne meurent pas, donc il y a toujours des parts de vérité cachées dans le mensonge. Deuxièmement, verset 5, il dit « Dieu sait que le jour où vous mangerez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Est-ce que, dans la révolte contre Dieu ultime, qui est par le péché contre l'Esprit Saint réalisé par les damnés, est-ce que nos yeux s'ouvrent? Ben quelque part oui. On est maître de sa vie, effectivement. On est comme un Dieu. C'est nous-mêmes qui définissons, en étant plus intelligents que Dieu, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. On ne peut pas se tromper là-dessus. On est maître de sa vie. On pousse l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu qui lui avait défini le mal comme le bien et le mal comme je l'avais dit tout à l'heure, et au-dessus du prochain. En vue d'une vie éternelle, une vie éternelle qui est évidemment non pas dans la vision béatifique, mais qui est dans l'amour de soi. Donc voilà au sens littéral le chiffre 6, 6, 6. C'est la révolte de Lucifer à la base de toutes les autres révoltes. Et ensuite, eh bien, quand on regarde comment ça se réalise dans l'histoire de l'humanité, on voit bien ici, Lucifer parle à Ève, puis à Adam, qui sont des êtres libres, maîtrisant leur intelligence, maîtrisant leur passion. Mais ensuite, lorsque Satan se met à nous tenter, nous, qui ne sommes plus aussi lucides, parce que Dieu s'est caché, mais aussi qui ne sommes plus maîtres de nous, parce que nous avons des pulsions, la grâce originelle est partie, nous ne contrôlons plus tout en nous. Eh bien, on le voit, l'antéchrist ne se réalise pas pleinement par le chiffre 6, 6, 6, mais plutôt par une idéologie liée au temps. Et comment est-ce qu'on la reconnaît, cette idéologie? C'est assez simple, surtout quand on est chrétien. Si on parle de ce qu'est le message du Christ, si on en parle publiquement et qu'on conteste l'idéologie du temps où on vit, alors on ne peut plus acheter ni vendre. Ça veut dire qu'on est marginalisé. Et ça, c'est valable pour toutes les périodes, pour une raison simple, c'est que même dans les périodes où le christianisme est dominant, en réalité, les hommes d'église, pour la plupart, eh bien, ils suivent la recherche de leur carrière, éventuellement de leur enrichissement, de leur tranquillité. Ils sont adonnés en partie au bien de ce monde. Comment je peux prouver que c'est vrai? Eh bien, il suffit de regarder ce qu'ont vécu au cours de l'histoire les saints. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple, qui est un petit apôtre, un prêtre du XVIIIe siècle, tout dévoué à la Sainte Vierge, et qui se met à parcourir l'ouest de la France pour annoncer le Christ et la Vierge Marie. Il ne pense pas à lui, il est plein de défauts, il n'est pas forcément un bon organisateur, mais peu importe, son amour rayonne. Et il parle, et les gens sont touchés, et ils reviennent vers la Vierge Marie, vers le Christ. Eh bien, il va être interdit de prêcher, et d'abord par des évêques. Et pourquoi? Parce qu'il met le peuple dans une vraie ferveur. Le peuple, du coup, a envie de relativiser l'acquisition des maisons, tout cela. Ils veulent le faire pour leur famille, c'est certain. Il n'est pas dans une secte, mais ils mettent en premier dans la finalité de leur vie l'attente de la venue du Christ et de la Vierge Marie, qui viendront les chercher bientôt. Ils attendent la vie éternelle. Ils convertissent leurs mœurs à travers la prière, donc l'amour de Dieu, et l'amour du prochain. Ils sont donc des reproches vivants, et les gens qui regardent comme ça, qui sont habitants de la terre, se voient comme reprochés sans que les gens aient parlé, leurs propres mœurs. Si bien que, comme il entraîne les gens vers quelque chose qui paraît illuminé, des évêques leur interdisent leur diocèse, il est interdit de prédication, il finit par être persécuté. Évidemment, nous ne sommes plus à cette période-là où l'Église catholique était officiellement ce qui dominait le monde. On peut dire que par contre, quand il y avait de bons évêques totalement donnés à Dieu, ils encourageaient de tels missionnaires qui entraînaient le peuple de Dieu vers son salut. Maintenant, le christianisme a bien été en reculons et on voit que ce qui domine le monde est de choses de plus en plus graves, mais à chaque période, on le voit, c'est un antichrist particulier. Sauf qu'il devient de plus en plus net, de plus en plus spirituel. Prenons, par exemple, les idéologies, une par une, pour bien comprendre à chaque fois, tous les 50 ans à peu près, depuis 1830, ce qui se développe. Si, en 1850, on commence à dire comme chrétien dans les pays européens
qu'il ne faut pas traiter les ouvriers n'importe comment. On ne peut pas leur faire travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour, c'est n'importe quoi. C'est un antéchrist que ce capitalisme pur. On sera méprisé, on sera traité de communiste éventuellement, puisque déjà la révolte se réveille chez les ouvriers. La pensée, l'idéologie du temps, c'est l'argent, gagner de l'argent par tous les moyens possibles. Et bon, voilà le bien. Et rien d'autre n'est accepté. Évidemment, c'est un antéchrist. Ça se voit, c'est typique. C'est matériel. Et d'ailleurs, dans leur misère, les ouvriers vont se révolter. L'Église va essayer de récupérer ça à travers le pape Léon XIII, qui montrera effectivement que le capitalisme pur est un antéchrist. Eh bien, va naître, malgré tout, parce que l'Église n'a peut-être pas parlé assez vite, le communisme. Et le communisme, quel est l'antéchrist qu'il prêche ? Eh bien, c'est que l'homme va être heureux en attaquant les riches et en partageant à égalité les richesses à tout le monde. Et alors, on trouvera le bonheur parfait. Ce sera le paradis sur terre. Vraiment. L'Église va très vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme ne vit pas que de matière. Comment ça se fait que les marxistes ne parlent jamais de la priorité de la famille, l'amour familial qui structure l'homme tout de même, et puis du sens de la vie? Ils réduisent le bonheur à une affaire d'argent partagé à équivalence. Cet antéchrist est donc beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, mais si dans les années 1970, quand le communisme était au sommet de sa popularité, on se mettait à parler en disant « Attention, ce n'est pas le paradis, c'est une tyrannie, c'est l'antéchrist, là-bas il n'y croit plus d'ailleurs, là où il est imposé », on aurait pu perdre son travail. L'antéchrist du temps est donc la pensée, l'idéologie à la mode. Il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est très important. Si actuellement je dis, ici dans cette vidéo, que le nazisme est une horreur, que ce fut un antéchrist, c'est évident, j'ai raison. Mais je ne suis pas, je dirais, face aux chiffres de la bête. Jamais je ne perdrai mon travail en disant ça. Je ne suis pas résistant. Il aurait fallu que je le dise en 1942. Là, j'aurais perdu non seulement mon travail, mais ma vie. Parce que les hommes, pour vivre, se laissaient marquer sur le bras et sur le front. Ça veut dire dans leur action et dans leur intelligence par l'idéologie qui dominait. Et en France, en 1942, eh bien, c'était autour du maréchal Pétain, c'était autour de la milice. Et voilà, il fallait critiquer les Juifs. Des gens ont été courageux, ont pu renoncer et dénoncer cette marque de la bête. Il ne faut pas chercher autre chose. Du coup, à chaque génération, si on veut trouver quelle est la marque de la bête, c'est pas compliqué. Il suffit de trouver le discours qui, si on le tient en public, sur une chaîne de télévision, ça nous vaudra peut-être de perdre notre travail, notre réputation, d'être attaqué violemment. Par exemple, dans les années 2000, c'est évident. La marque de la bête consistait à dire que, pour éviter le sida, il fallait être fidèle à sa femme et réciproquement. Même l'abbé Pierre, qui avait simplement dit « Vous savez, il n'y a pas que le préservatif, il y a la fidélité, elle protège du sida », avait été ensuite violemment critiqué, lui qui pourtant avait une aura en France extraordinaire. Quant à maintenant, en 2021, on voit surgir toutes sortes de folies, des folies qui sont absurdes, ridicules. Je pense en particulier à cette idée que la différence entre hommes et femmes serait purement culturelle, que ce serait une invention des stéréotypes. Il m'est arrivé une aventure qui manifeste vraiment comment, de manière amusante pour le coup, la marque de la bête, là, n'est pas criminelle, mais elle est factuelle, on la voit agir. J'ai donné un petit remplacement pour un cours de philosophie dans un Athénée royal en Belgique, c'est-à-dire une école publique, une école qui est tenue normalement par les humanistes, alors que les écoles catholiques sont plutôt tenues par l'Église. J'avais qu'1 heure à donner à environ 15 classes, et donc je leur dis, on va faire un sujet qui va vous intéresser. Est-ce que la passion suffit à fonder un couple durable? Et je m'étais même pas, j'étais suffisamment, je dirais, veule pour ne pas parler du couple homme et femme. Hein. Mais évidemment, très vite, ils ont vu que je parlais de ça. Et donc, des questions ont fusé. Et pensez-vous que la passion s'exerce un peu différemment des filles que des garçons? Et j'ai répondu très simplement, oui, mais attention, ce n'est pas universel. C'est du général, ça veut dire que en général, les filles fonctionnent plutôt comme ci, les garçons plutôt comme ça. Ce n'est certainement pas du 100%, et puis il y a des cas particuliers.
Le lendemain, j'étais convoqué par la directrice qui était tout à fait désolée et qui m'a dit « Eh bien, il y a eu des coups de fil, vous ne pouvez pas continuer votre intérim, vous êtes suspendu. » J'ai perdu mon travail. Pour une chose absurde, à savoir simplement que je montrais qu'entre les filles et les garçons, il y avait tout de même quelques différences, et principalement, justement, dans le domaine de l'amour. Mais non, c'était pas le politiquement correct. Eh bien voilà, cet exemple illustre ce que c'est que la marque de la bête. C'est simplement l'idéologie du temps. Et actuellement, cette idéologie-là, la théorie du genre et des choses comme cela, eh bien c'est le chiffre 6, mais une seule fois, pas 3 fois. C'est pas parfait, c'est ridicule, ça va pas durer. On sait bien que Mao Tse-tung, lui, il avait essayé d'imposer la radicale différence entre les filles et la radicale unité entre les filles et les garçons, en faisant que tout le monde était habillé en bleu de travail pendant la révolution culturelle. La différence filles-garçons était bourgeoise. Dès qu'il est mort, les filles sont redevenues des filles et les garçons des garçons. Et puis en secret, ça ne pouvait pas les empêcher. Les filles espéraient être coquettes, c'était évident. Elles savent bien que les garçons sont sensibles à leur beauté. Bref, marque de la bête égale idéologie du temps. C'est ainsi qu'un homme courageux, qui affronte face à face l'antéchrist, soit parce qu'il est fidèle à la création telle qu'il l'observe par sa philosophie réaliste, soit parce qu'il est fidèle au message de Jésus-Christ, même dans l'Église, il peut savoir l'idéologie du temps, la marque de la bête, quand il perd son métier ou sa vie, éventuellement, parce qu'il a dit le message qu'il fallait dire. Voilà ce que dit l'Apocalypse. Reste que l'Apocalypse dit que ce chiffre de la bête, c'est 3 fois 6. Et c'est pas une seule fois. Il faut donc maintenant terminer cette vidéo en se demandant, c'est quoi alors le dernier antéchrist qui réalisera parfaitement cela? Eh bien, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, c'est dit « Vers la fin du monde reviendra le mystère de l'iniquité. » J'en ai parlé au début, lorsque j'ai décrit la révolte de Lucifer et plutôt la manière dont il a prêché à Adam et Ève. Si j'avais dû aller plus loin pour regarder la motivation même de l'ange révolté, j'aurais dit des choses un peu différentes. Mais quand il a prêché à Adam et Ève, j'ai montré comment il était à moitié menteur, à moitié dans la vérité. Eh bien, c'est exactement pareil. Il faut d'abord savoir que le chiffre 666, c'est la révolte profonde des anges au début de la création. Que s'est-il passé? C'est assez simple à comprendre. Ils ont été créés par Dieu, parfaits, adultes, spirituels. Et ils se sont tout de suite hiérarchisés, tous les uns les autres, en constatant, avec un très grand réalisme qui est une forme d'humilité, que certains étaient beaucoup plus intelligents que d'autres. Les hiérarchies angéliques se sont fondées avec ce qu'ils savaient être le projet de Dieu. Ils étaient des ingénieurs. Ils devaient organiser la matière qui avait été créée en même temps qu'eux, dit un dogme du Moyen-Âge, en vue de l'apparition plus tard de l'homme, de la femme, peut-être d'autres créatures. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. On peut donc dire que dans ce premier moment des anges, qui correspond à la Bible, il y a eu un soir, il y a eu un matin, là c'est plutôt le soir. Ça veut dire quand ils se découvrent eux-mêmes. Tous les anges adoraient Dieu et le reconnaissaient comme leur créateur, reconnaissant à ce qu'il avait fait pour eux. Et ça ne s'est pas arrêté là. Dieu leur a parlé, leur a donné une révélation qui a bouleversé tout. Cette révélation est la même que celle de l'Évangile, la même que celle que prêche le Verbe lorsqu'il s'est fait chair, puisque c'est lui qui leur a dit « Je ne vous ai pas seulement créé pour être ingénieur, je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. » Directement. Pour le moment, ils étaient simplement dans la foi. Ils entendirent cette parole, ils se la communiquèrent entre eux, et ce fut chez eux un éclair de lumière et de joie. Aucun ange ne peut trouver que la vision de Dieu, c'est quelque chose de mauvais. C'est au contraire l'équivalent, comme pour nous, qui sommes gourmands, d'un gâteau au chocolat. C'est leur bien spirituel par excellence. Voir face à face, sans aucun intermédiaire créé, l'infini, le Créateur dont ils savent que c'est lui qui les a faits. C'est fantastique. Mais Dieu, évidemment, a mis les conditions. Parce que ce sont des conditions qui sont liées à son être. Seulement, il ne leur a pas dit que c'était lié à son être. Il leur a dit simplement « Nul ne peut me voir s'il ne m'aime et s'il ne devient tout humble. »
Nous savons maintenant par Jésus-Christ que cette condition-là, elle est dépendante directement de l'essence même de Dieu, à cause de sa vie trinitaire que les anges ne connaissaient pas. Parce que chaque personne de la Trinité, dans le Dieu unique, eh bien, est infiniment, ou plutôt exalte infiniment l'autre au-dessus d'elle-même. Le Père, qui pourtant est à la source de tout, en se contemplant, produit le Fils, qui est son Verbe, sa connaissance lui-même, puisque le Verbe n'est rien d'autre que la contemplation que le Père a de lui-même. Et il dit « Je ne suis que par toi. Sans toi, je ne suis rien. » Il l'élève au-dessus de lui, et c'est vrai. Le Père peut-il se connaître s'il ne se connaît dans le Verbe? Quant au Verbe, qu'on appelle aussi le Fils, et ça fait comprendre les choses, il dit du Père « Je ne suis que par toi. Si tu ne te connaissais pas, je ne serais pas. » Et chacun exalte l'autre au-dessus de lui-même. Le Saint-Esprit fait pareil. Il n'est que l'amour entre le Père et le Fils, pure relation, immense, éternelle. Et donc, il dit « Je ne suis que votre amour ». Une humilité infinie, tellement grande qu'on ne peut pas voir ce Dieu sans mourir à soi-même. Évidemment, quand Dieu leur révéla les conditions pour voir face à face, aussitôt, l'intellect de Lucifer, le plus grand des chérubins, comprit ce que ça signifiait. S'il était vrai que la première qualité qui faisait qu'on entrait dans la vision béatifique était non pas l'intellect, la puissance de son intelligence, mais l'humilité, tout était changé. Les petites créatures, là, les fameuses créatures qu'il fallait préparer, qui apparaîtraient un jour, l'homme et la femme, et principalement la femme, dont ils avaient le plan général dans leur intelligence. La femme qui donne la vie, par sa biologie, qui aime des bébés. Est-ce qu'elle ne serait pas plus disposée, elle, cette créature bête, disait Lucifer avec mépris, est-ce qu'elle ne serait pas plus disposée à l'humilité, à l'amour? Et donc, il se mit à dire, au nom de son amour de Dieu, soi-disant, « Je ne servirai pas. Ce projet est absurde. » La vision béatifique doit être donnée en premier lieu aux personnes intelligentes. Et il s'est mis à mentir aussi en disant « Je dis cela par défense de l'honneur de Dieu qui est esprit. » Il n'est pas question qu'il s'abaisse à donner la royauté à toute la création que nous allons organiser, à des mammifères idiots, qui vont apparaître plus tard, qui ont peut-être leur place dans cette création. Il faut qu'il y ait un peu de tout, pourquoi pas. Mais leur place est au niveau, au-dessus des singes, quoi. Pas certainement au-dessus des anges. Lucifer a compris quelque chose, et en même temps, il a refusé autre chose. Il a compris ce qui s'est vraiment réalisé. La plus grande des créatures est la Vierge Marie, parce qu'elle est la plus humble, la plus aimante. Et c'est vrai, elle est donc la reine des anges, sous le rapport de ce nouvel ordre de Dieu. Et Dieu en fait la reine de son cœur, lui Dieu qui est le plus petit. Mais il a raté quelque chose. Il n'a pas compris que ce que Dieu disait là n'était pas un caprice de Dieu, pour nous dominer comme il le dit à Adam et Ève. Il ne veut pas que vos yeux s'ouvrent, que vous deveniez comme lui un Dieu. Non, il n'a pas compris que ça venait de l'essence même de Dieu. Et donc il est là, et il se bat, d'où l'énergie qu'il met. Il veut démontrer à Dieu qu'il s'est trompé, qu'il faut mettre un ordre logique, la vision béatifique à celui qui est intelligent en premier, qui ainsi dirigera le monde, et puis en dernier les hommes et les femmes, pourquoi pas. Voilà le mystère de l'iniquité, le vrai 6-6-6, et on le voit, c'est complètement au-delà de nos propres aspirations à nous, qui nous bagarrons pour avoir un peu de plaisir, un peu de gloire par nos amis, un peu d'argent pour être sécurisé. Il passe donc son temps maintenant à nous tenter sur des choses absurdes. Je parlais tout à l'heure du capitalisme pur. C'est quoi? C'est l'argent. Des gens qui se sont battus toute leur vie en écrasant des millions de petites créatures de Jésus-Christ pour un peu d'argent, alors qu'ils sont morts 40 ans plus tard sans ajouter un seul jour à leur vie. Ça, c'est la poussière que Lucifer met sous le nez de nos petites créatures humaines aveugles pour essayer de nous habituer à l'égoïsme. Et donc il prêche sans cesse 6, comme un serpent. Il se glisse dans notre psychologie et il nous met devant soit le plaisir sexuel, ça c'est mai 68, c'est aussi la société de consommation, soit la gloire, ça c'est les idéologies de la guerre 14 ou de la guerre 39, soit l'argent, et ça c'est le capitalisme ou le communisme. Il nous met sans arrêt des convoitises comme ça que lui méprise. Il n'aspire qu'à une chose, Dieu doit leur donner ce trésor qu'ils convoitent, la vision béatifique. Et donc, qu'est-ce que c'est que le 6-6-6?
Eh bien, c'est quand à un moment donné, Dieu ayant permis à Lucifer de nous accabler, de nous tenter à l'égoïsme. Et pourquoi le permet-il Dieu? Simplement parce qu'il y a une chose que ça produit, que Lucifer ne peut pas empêcher. C'est que quand on est esclave, par exemple, de son plaisir, qu'on court après, bêtement, eh bien, on découvre sa pauvre misère. Parce qu'on a une âme spirituelle tout de même, et on voit que comme des animaux, on est là en train de se vautrer dans des biens matériels, et notre esprit est en famine, et il crie vers Dieu d'abord inconsciemment, puis consciemment. Ça veut dire que les persécutions de Lucifer nous montrent notre propre faiblesse, et curieusement, par cette souffrance, elles produisent de l'humilité, chose nécessaire, je l'ai dit, pour voir Dieu face à face, donc Dieu laisse faire, avec une certaine mesure évidemment. Par contre, à l'heure de la fin, soit en cette terre, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde, à l'heure de la fin des fins, Dieu veut vraiment que l'ange nous apparaisse sous forme de son mystère de l'iniquité. Et là, c'est pour une raison très précise. Parce que si nous devons rentrer dans la vision béatifique, il veut que ce soit cette fois librement. Et donc il nous libère des persécutions de cette terre. Nos pulsions sont disparues. On guérit quand on était malade. Il nous libère de l'aveuglement que nous avions en nous éclairant par son apparition. Et là, véritablement, en voyant Lucifer, nous est présenté le mystère de l'iniquité à sa façon, à la même façon qu'il l'a présenté à Adam et Ève. Donc je raconte très simplement, d'abord, comment ça se passera à la fin du monde, lorsque Dieu permettra que le dernier antéchrist établisse sur la terre le mystère de l'iniquité. Eh bien, c'est très simple à comprendre, et ça démontre que ce n'est pas pour notre époque, il faut encore du temps. L'humanité ayant été mûrie par peut-être un christianisme encore plus profond, à un moment donné, il pourra dire à l'humanité, vraiment, il n'y a pas de mort. Et c'est vrai, il y a une vie après la mort. Donc, comme le serpent l'avait dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Il y a un passage, on perd son corps, on ne peut pas vivre éternellement sur terre, mais il y a vraiment de l'autre côté une vie après la mort. Et il le démontrera. Je sais que le pape Paul VI avait dit, quand on saura qu'il y a une vie après la mort, les gens retourneront vers Dieu. Le démon s'emparera de cela, évidemment. Il se revendiquera, dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, il se revendiquera comme Dieu, il se présentera comme étant le créateur du monde, lui qui n'est qu'un ange, révolté. Et il dira aux hommes, il leur dira, un peu comme le chiffre de la bête, au point qu'on ne pourra pas acheter ni vendre si on ne pense pas comme lui. Il dira, en fait, il y a un Dieu qui pendant des siècles vous a fait croire qu'il était le créateur. Et il vous incitait à devenir humble. Et pourquoi ? Pour simplement vous dominer. L'humilité, il en parlait tout le temps, parce que comme ça, il restait à sa place de Dieu. La réalité, c'est que moi qui suis Dieu, je vous le dis, si vous décidez vous-même, librement, comme des adultes, ce qu'est le bien et le mal, donc en ouvrant les yeux, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous verrez, vous serez comme lui, vous serez capable de décider de votre vie. Et Dieu, sa gloire, c'est de vous voir debout de cette façon-là. Nous savons, par nos prophéties chrétiennes, que l'humanité est représentée par la femme au début et à la fin, qui sera la communauté des hommes, eh bien elle réagira comme Ève, elle sera enthousiasme. Et sans doute peut-être parce que, justement, avant, elle avait été profondément angoissée par l'humanisme athée, celui qui disait qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Et les hommes, eh bien, ils se préparaient au néant en essayant de profiter de la vie terrestre. C'est ce que nous vivons actuellement. Ce ne sera pas pour toujours, ça disparaîtra. Donc, dans les derniers temps de la Terre, il y aura cet humanisme sans Dieu et cette idée d'une vie éternelle fantastique comme ça, où on décide soi-même de sa vie, dans le respect de la liberté des autres peut-être, mais tout de même, eh bien, la femme dit, elle vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. L'humanité en mangera. L'humanité en mangera librement, librement entièrement. Non, bien sûr que non, pas librement entièrement. Les hommes, la plupart des hommes, ils suivent l'idée dominante. Le dernier antéchrist croira qu'il a ainsi, ça y est, séduit l'humanité entière pour qu'elle se révolte contre Dieu. Ce ne sera qu'une apparence. N'empêche qu'à cette période-là, l'Église ne pourra plus prêcher. Ceux qui parleront de Dieu seront bannis.
Ils ne pourront plus ni acheter ni vendre. Ce sera le dernier antéchrist. Alors peut-être qu'il n'y aura plus que la prière, qu'on sera un peu, nous, derniers chrétiens, peut-être fidèles, comme la Vierge Marie lorsque Jésus était crucifié. On regardera l'Église et on dira, elle ne peut plus parler, il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'Eucharistie, il a tout arrêté dans le monde entier. Alors donc, il a vaincu? Eh bien non. Eh bien non. Il faudra véritablement alors que l'Église, que la Vierge Marie prépare par ses apparitions depuis des siècles, soit là, présente. La Vierge Marie à la croix, est-ce qu'elle disait « tout est fichu, c'est mort » Est-ce qu'elle prenait l'attitude en larmes de Marie-Madeleine? Pas du tout. La Vierge Marie ne s'est peut-être même pas rendue au tombeau le dimanche matin, tout simplement parce que elle le savait. Il avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour, donc si elle a dissuadé Marie-Madeleine d'aller au tombeau, Marie-Madeleine ne l'a pas écoutée, mais elle n'y est pas allée. Est-ce qu'elle a eu une apparition du Christ? C'est même pas sûr. Tout ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du monde, il faut que dans cette période-là, une petite église vive de l'intérieur ce qui est en train de se passer et qui sera la victoire finale, là, en train de se réaliser, le samedi saint de l'église, et le lendemain, le retour du Christ. Le lendemain, pas en jour, mais le lendemain en période. Ça veut dire que le Christ reviendra dans sa gloire pour tout le monde juste après. Il faut que ce dernier antéchrist arrive. Et c'est ainsi que se réalisera en plénitude cette prophétie. Hitler, marqué du chiffre 6, ce grossier personnage n'était qu'une image lointaine. Là, celui-là ne tuera peut-être pas les corps, mais il tuera les âmes efficacement, puisqu'il donnera l'espérance d'une vie éternelle. Pourquoi Dieu va-t-il laisser faire ça? C'est une vraie question. On se dit, est-ce que les hommes ne vont pas se diriger tout droit vers l'enfer éternel? Bien sûr que non. Dieu ne permet rien, il l'a dit, il l'a juré, rien au-delà de nos forces. Ça veut dire que tout ce qu'il permet, c'est pour un plus grand salut. Et je vais donner la fin de l'histoire pour qu'on comprenne que le chiffre 777 que nous verrons dans la prochaine vidéo se réalisera à ce moment-là. En réalité, ce monde de l'Antéchrist là sur Terre, marqué de 666, c'est tout simplement l'enfer sur Terre. L'enfer tel que le prêche Lucifer. Ça veut dire des loisirs, une liberté individuelle, la capacité de vivre longtemps avant une mort tranquille pour passer dans l'autre monde où c'est encore plus beau. Parce que l'enfer de Lucifer, c'est peut-être le même monde que le paradis, ce monde gigantesque qui est préparé. Il y a deux choses que Lucifer ne peut pas donner dans son monde glacé. Deux choses. Premièrement, il ne peut pas donner le vrai Dieu, celui qui est fait pour notre cœur, parce que notre cœur n'est pas un vase fait pour recevoir Lucifer, qui est une petite créature méchante. Il est fait pour recevoir le vrai Dieu. Notre âme est structurée comme cela, notre intelligence est faite pour voir la lumière infinie du Verbe. Notre volonté n'est pas un petit cœur fait pour aimer une petite personne humaine, ou comme le cœur d'un chien, capable d'être heureux avec ses maîtres, comme ça parce que ça lui suffit. Un cœur capable d'être comblé par une créature. Notre cœur cherche le bien absolu, le bien qui ne s'use jamais, et que ne peut pas donner le démon. Parce que le démon, on ne l'aime pas comme ça. Le seul qui peut combler notre cœur, c'est l'Esprit Saint. Donc, au bout d'un certain temps, dans ce monde merveilleux, ce monde où on dira paix et sécurité, où il y aura plus de maladies, plus de famine, tout aura été organisé de manière intelligente, le meilleur monde possible sur Terre, le cœur des hommes et des femmes commencera à s'angoisser, à être torturé par ce manque dans le cœur. Est-ce que c'est tout? C'est ça la vie? Et la vie éternelle, ça va être la même chose. Comme ça, des loisirs, la liberté individuelle, chacun dans son petit appartement, éternellement. Mais c'est l'horreur. Et au bout d'un certain temps, on s'en rendra compte. Le cœur de l'homme produira du malheur. Ce n'est pas l'arbre de vie, c'est un arbre falsifié. La deuxième chose qu'il manque dans le mystère de l'Antéchrist, c'est le prochain. Parce que non seulement nous sommes faits pour Dieu qui comble notre cœur, mais nous sommes faits pour notre prochain, pour l'aimer. Nous sommes faits pour être avec ceux que nous aimons, notre maman, notre papa, la Vierge Marie, les saints, les anges, et de regarder avec eux l'essence éternelle de Dieu, dans la joie perpétuelle. Il n'y aura pas de prochain dans ce monde individualiste. Et donc, les gens, là, peut-être soumis à des... Je sais pas, ça pourra aller jusqu'à la reproduction qui est faite en usine parce qu'il ne faut plus créer des bébés qui vivent simplement 80 ans. Enfin, toutes les techniques
toutes les merveilles que peut faire la technique purement humaine mise au service de cet antéchrist, eh bien, je dirais, des gens sauront que tout ça c'est du vent, que l'amitié, la famille, c'est important, que c'est essentiel, c'est ça qui nous structure dans une vie. Et ça manquera. Parce que c'est pas ce qu'il mettra en avant, mais il mettra en avant plutôt l'individualisme solitaire. C'est donc l'enfer que l'Antichrist créera sur terre. Et donc le cœur des hommes, même si ça ne se verra pas tout de suite extérieurement, mais le cœur des hommes sera malheureux. Et ça craquera de tous les côtés jusqu'au moment où, raconte saint Paul, le Christ reviendra dans sa gloire. Je voudrais lire tout de même ce texte de Thessaloniciens chapitre 2, qui explique en détail ce que c'est que ce chiffre 666, la venue du dernier antéchrist et sa destruction finale. Saint Paul commence au verset 1 par mettre en garde contre ceux qui disent « Regardez, le Christ est ici ». Il dit « Attention, le Christ quand il reviendra, oui, un jour il reviendra, mais d'abord doit venir l'homme impie, l'être perdu. D'abord doit se révéler l'apostasie, ça veut dire le rejet de la religion. Que personne ne vous abuse d'aucune matière, auparavant doit venir l'apostasie, se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. Ça veut dire que toutes les religions qui ont prêché d'une façon ou d'une autre l'humilité, que cite le Concile Vatican II, le bouddhisme par exemple, prêche l'humilité devant ses propres limites, l'hindouisme, qui est pourtant un paganisme, mais tout de même, il prêche quelque chose qui est au-dessus de l'homme. Tout ce qui prêche l'humilité, et au sommet, le catholicisme évidemment, l'orthodoxie, eh bien, tout cela, eh bien, ce sera interdit par le dernier antéchrist. Il ira même jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu. Il se produira lui-même comme Dieu. Je sais que certains en ont conclu qu'il s'introniserait pape à Rome, mais pas du tout. Il s'intronisera simplement le directeur, le dirigeant suprême de l'humanité. C'est ça que ça veut dire. Et le lieu où il s'installera, certains ont dit Jérusalem, etc., n'a pas d'importance. Ce qui simplement est manifeste, et qu'il se dit le magistère du bien, du vrai, de la vie éternelle, le prêtre suprême, et que donc on est obligé de le suivre, sinon on ne peut plus acheter ni vendre, on ne peut plus parler évidemment du vrai Dieu. Et saint Paul insiste en disant « Vous vous rappelez, n'est-ce pas, frères, quand j'étais auprès de vous, je vous le disais déjà. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Ce qui le retient, c'est le Christ, la puissance de Dieu. Il ne permettra sa venue que quand il le désirera, pour le bien de l'humanité. L'humanité, donc, il permettra qu'elle passe par un moment d'expérience de l'enfer, entre guillemets, c'est-à-dire un monde tenu par Lucifer, afin justement de ne pas choisir l'enfer à l'heure du jugement individuel. Et le verset 7 justement conclut en disant « Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. » Le retour du Christ dans sa gloire mettra fin à ce temps d'enfer sur terre, par deux choses, quand il se montrera à nous, sous forme de son humanité glorieuse. D'abord, le souffle de sa bouche, ça veut dire qu'en le voyant, on verra la vérité. Il sera l'évangile, on verra son âme, il enseignera par son apparition, chacun l'ayant pour lui tout seul. Et deuxièmement, la manifestation de sa venue, ça veut dire son amour immense qui entourera la vérité. La vérité, si elle était toute seule, elle pourrait nous désespérer. Et cette dernière génération qui sera sur terre, nous devrons l'aider, parce qu'elle découvrira à quel point elle a suivi bêtement cet antéchrist absurde, et pourtant elle l'a suivi. Nous devrons vraiment l'aider en disant « Mais regardez l'amour, il se fait votre avocat. Jamais il ne vous en voudra, il vous suffit de vous tourner vers lui. » Et c'est ce que feront en masse les gens. Le dernier antéchrist est donc nécessaire. Il permet le choix, ça veut dire que certains choisiront malgré le retour du Christ, choisiront de suivre l'antéchrist dans l'enfer, tandis que la plupart, évidemment, le cœur en famine, dans le désespoir, se jetteront dans ses bras
et iront avec lui dans le paradis. Saint Paul va jusqu'à dire que cette épreuve spirituelle sera tellement forte que la dernière génération qui viendra sur terre sera dispensée de mourir physiquement. Et saint Thomas commente en disant « parce qu'ils auront beaucoup souffert et donc leur purification aura été faite ». On peut donc penser que ce sera un monde fait d'hommes extrêmement sensibles, très fragiles, et donc il y aura beaucoup de désespoir. Nous, génération d'avant, qui serons depuis longtemps dans le ciel, nous devrons venir sur terre, un peu comme le fait sans arrêt sainte Thérèse, peut-être en silence, sans se montrer, mais nous devrons passer notre temps à tenir, à les aider, à leur donner des petits signes à nos petits ou nos arrière-petits-enfants, pour qu'ils ne pensent pas au suicide, qui en plus ne servira à rien, puisqu'on leur a fait croire que l'autre monde c'était la même chose que cette terre. Non, tenir jusqu'au bout, le retour du Christ est proche. Voilà ce que c'est que le mystère 666. Évidemment, on est très loin des histoires de 36-15 Minitel. On le voit, quand on ne fait pas de la théologie avec l'Église, on peut réduire le message chrétien à rien du tout par rapport à sa grande profondeur.